Le litige devient manifeste en 2017 lorsque la faction Yebga Dieudonné organise un congrès en Bankomo le 29 juillet, suspendant Anissé Ekane et 3 autres membres du bureau du parti. Le ton était donné et la crise de leadership s'enracinait. Désignant des dirigeants, le Manidem était dans cette tourmente. Il y a une crise politique née du fait que, sorti du congrès de 2015 au Manidem, le président qui a été élu sur proposition de ceux qu'il a décidé aujourd'hui de sanctionner en violation de toutes les règles, a pris une tournure, une dérive à la fois mystique, une dérive qui est en marge de la ligne politique du Manidem. Les perspectives sont bien ouvertes, nous allons continuer de travailler, mais ce président sera mis avec son groupe en quarantaine et de côté, et le parti va continuer sa bonne marche. Le 2 juin 2018 va marquer un tournant lorsque, lors du 4e congrès du Manidem à Douala, il est confié à ce dernier une mission de restructuration du parti. Ce congrès est reconnu par les autorités territoriales. J'imagine tout simplement que Ekane Anissé est utilisé par le pouvoir, tout simplement parce que Ekane Anissé a été suspendu du parti le 29 juillet 2017. Il a été notifié. On ne comprend pas pourquoi l'administration lui donne une autorisation de se réunir de par le nom du Manidem. Quelques semaines plus tard, le 17 juillet 2018, un arrêté signé par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, valide officiellement Ekane comme représentant légal. La légitimité d'Ekane ne faiblit pas. Le 25 novembre 2019, il mandate officiellement Ebanda Songe Isaac pour représenter le parti aux élections municipales du 9 février 2020. Ce mandat est accepté sans contestation par les autorités électorales, confirmant encore la reconnaissance institutionnelle d'Ekane. En tant que tel, les élections communales se déroulent sous sa direction, sans aucune opposition légale de la faction Yebga. En 2020, le tribunal administratif du centre est saisi. Nous pensons donc que ça doit être un pion que le pouvoir a placé au sein de l'opposition. La justice réaffirme la validité de l'arrêté de 2018, rétablit Ekane dans ses fonctions et rejette les recours de Yebga, considérant que cette faction n'a pas produit les preuves d'une légitimité statutaire concurrente. En politique, il y a toujours des ennemis. Après 2020, Dieudonné Yebga est régulièrement invité sur les plateaux de radio et télévision, mais insistant toujours d'être désormais invité comme autorité traditionnelle et non comme président du Manidem. Continue le travail qu'il a commencé. Moi, j'ai lu un livre qui avait... On pourrait établir des alliances avec ceux qui sont déjà candidats ou des plateformes qui sont en place, à défaut nous-mêmes d'être candidats. La crise refait surface en 2025, au moment où Maurice Kamto est investi candidat par le Manidem. Le camp Yebga évoque à nouveau un investissement sans qualité. Mais en réalité, le parti figure depuis longtemps sur la liste des partis habilités à présenter un candidat à la présidentielle. Cette liste, publiée par Cameroun Tribune, reprenait les données du ministère de l'administration territoriale et désignait Ekane Anissé comme président légal du parti. Pour les juristes, au terme de ce parcours juridique et institutionnel, la direction du Manidem apparaît clairement établie. Ekane Anissé dispose de la légitimité reconnue depuis au moins 2018. Sauf miracle, toute tentative de questionner la validité de l'investiture de Maurice Kamto pour la présidentielle repose donc en effet sur une position déconnectée des faits administratifs et juridiques.